Je suis arrivée dans un village qui ressemblait à celui-ci en 1993, ça fait 20 ans. Et ça a commencé toute une histoire d'amour avec un peuple qui vit ici, les Mbera. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est leur façon d'utiliser leur territoire et puis de réussir à protéger la forêt. Alors, les villages Mbera sont toujours organisés autour d'une rivière qui donne l'eau potable et puis qui est l'endroit où les enfants viennent jouer et où les femmes viennent laver leur linge. Alors, on est actuellement dans la maison culturelle de la communauté d'Ipeti et les femmes sont en train de préparer un repas communautaire. C'est un village où je travaille depuis bientôt 15 ans et c'est un de nos projets qui a bâti cette maison communautaire. Ça, c'est les fruits du Genipa americana, qui est la plante que les Mbera utilisent pour leur peinture corporelle. La peinture corporelle Mbera, c'est sûrement leur trait caractéristique le plus distinctif. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça, me faire peindre. Aujourd'hui, c'est particulièrement un plaisir parce que Madame Loïda Bichibi, qui me peint, c'est une des meilleures artistes de peinture corporelle que moi j'ai connues au Panama. On voit ça parce que ses dessins sont très précis et très harmonieux. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles les Mbera se peignent, et c'est les hommes et les femmes qui se peignent. Alors, ça peut être pour la beauté, pour le plaisir, une sorte de maquillage corporel. C'est le cas aujourd'hui des dessins que Loïda est en train d'effectuer. On peut aussi se peindre quand il y a une cérémonie avec un haibana, ça c'est un chaman, un médecin traditionnel. Et on peut aussi se peindre si on a des problèmes de peau, parce qu'on pense que la Genipa americana aide contre les infections de la peau. Et une fois que la peinture ou la teinture est appliquée, elle va durer environ 2 semaines. On l'obtient en râpant le fruit que vous avez vu tout à l'heure sur l'arbre. Vous connaissez maintenant le monde fascinant dans lequel je passe ma vie en bleu, à essayer de comprendre le lien entre la culture et la nature. Nuestra relación con el bosque es que en el bosque encontramos la medicina natural, los recursos necesarios para la confección de las artesanías en las mujeres como también en los hombres. Y también del bosque podemos encontrar la producción para la alimentación de la familia. La relación del bosque y el emberá es la subsistencia, la convivencia del bosque y el emberá. Sin el bosque no podemos vivir. In order to understand the role of indigenous people in protecting forests, we map all the indigenous territories of Panama, and then we overlaid this with the Panama's forest land use map. We found that the 54% of the mature forests of Panama are inside of these indigenous territories. So the indigenous people in Panama are a key actor in terms of forest conservation. If we look at this animation, the indigenous territory of Panama in blue lines moved to a different year. And you can see here how the forest is disappearing more rapidly outside the indigenous territories. And you can also see how the forest is conserved inside of these indigenous areas.